Comment j'ai mis ça là? Comment j'ai fait pour annuler ça? Eh, comment j'ai fait pour annuler là? Rose là. Les gars, j'annule ça comment? Ici. Ah, c'est que ici. Ah, j'ai annulé, merci. Ok. Aussi, quand je parle et puis il y a un écho, hein. Ou Andropov. Si Andropov n'est pas là, on va prendre une chose, Garizim. On va prendre Garizim pour Andropov. Est-ce qu'Andropov est là? Il n'est pas là. Il va nous aider. Aussi, on ne pas les échos, hein. J'ai pas entendu. Quand je parle, mon micro, il y a écho. Ok, ok. Je ne sais pas comment tu fais ça. Voilà, là maintenant c'est bon. Les gars, tapotez, partagez. Voilà. Taguez-moi, s'il n'est pas disponible, on va avec Garizim. Garizim, si tu es là, tu lances. Tu vas nous aider. Andropov est tel truc, mais je ne sais pas. Kossi n'a pas eu de modérateur, donc tu seras notre modérateur. Tu es là pour juste pour mettre le temps, nous partager le temps. Donc, Garizim. والزهادة والنقى نصحوا لأمتهم سبيل نجاتها لا يبتغون تجارة وتملقا يسعون دوما في صلاح بلادهم فهم الهداة ديانة وتخلقا متجردون لربهم يخشونه أفضالهم فوق البرية مطلقا يا رب أسعدهم وبارك سعيهم فهم النجوم هداية وتألقا من سار نحو طريقهم متحريا نيل الرضا من ربه والمرتقى وجد السعادة واطمأن فؤاده وشدا له طير السعود وحلقا علماؤنا أشياخنا أحبابنا بيقينهم وبصبرهم حازوا التقى علماؤنا أشياخنا أحبابنا بيقينهم وبصبرهم حازوا التقى علماؤنا أهل السماحة والتقى أهل الضراعة والزهادة والنقى نصحوا لأمتهم سبيل نجاتها لا يبتغون تجارة وتملقا يسعون دوما في صلاح بلادهم فهم الهداة ديانة وتخلقا متجردون لربهم يخشونه أموالهم فوق البرية مطلقا Voilà, d'accord. Merci, pardon, faut te limiter, pardon. Faut lever la musique, là. Comment t'as pas de musique? Oh. Enlève la musique là. On va parler des modalités. Bon, on entend toujours. C'est pas bon. Toi aussi. Chacun rap qui est venu mettre dans nos oreilles là. Voilà, donc là-bas et là, le frère, il va nous mettre le temps. Voilà, il va nous mettre le temps. Il est là juste pour mettre le temps, pour servir de transition entre nous. Donc Garizim, est-ce que tu es là, modérateur? Prends la parole, il faut situer le cadre, il
faut donner le thème devant tout le monde. Voilà, et puis les modalités, tu rappelles, et puis on lance. Allons-y. Garizim, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas muté? Est-ce qu'il est là? Ou bien on ne m'entend pas? Kossi, tu m'entends? Ismaël Kossi, tu es muté, demi-toi. Faut enlever la musique là seulement. Ouais, je vous entends très bien. Très bien même. Je vous entends très bien. Oui, pasteur, c'est bon, vous m'entendez? Ouais, t'entends, mais il y a un bruit. Fais-toi avoir. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. C'est chez Kossi, il y a un problème. Voilà. Mon casque. Attendez un instant. Ah. Ok, vas-y, Garizim. Tu es là? Oui, je suis là. C'est bon, on m'entend? Ok, tu seras le modérateur du jeu. Ok, pas de Tu es souci. là pour mettre les fleurs et puis partager le temps, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, shalom à tous. Nous sommes là dans le cadre du débat qui oppose le pasteur Mina et le frère Ismaël Kossi. Voilà. Ismaël Kossi, il est musulman, le pasteur est chrétien. Donc, le thème du débat qui se présente à vous, c'est est-ce que le Dieu d'Israël est le Dieu de l'islam? En d'autres termes, est-ce que c'est le Dieu d'Israël qui parle dans le Coran? Voilà. Donc, les modalités sont comme suit. 5 minutes introduction, 3 fois 10 minutes, 3 questions-réponses de 3 questions de part et d'autre, conclusion 5 minutes à chaque débatteur. Donc, voici le cadre posé. Et celui qui commence, c'est celui qui termine. C'est ça, hein? Comme d'habitude. C'est ça. Voilà, donc qui commence? Moi, je commence. Ok, donc, c'est parti. Donc, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous lui rendons toute la gloire et nous lui soumettons tous les aspects de ce débat. Nous sommes là juste pour la vérité. Rien que la vérité. Ce thème-là a été choisi pas par hasard. Il a été choisi pour apporter la lumière. Et il y a beaucoup de confusion, beaucoup de propagande. Et beaucoup se sont convertis sur cette base de croire que le Dieu qui parle dans le Coran est le Dieu d'Israël. Alors que ce n'est pas le cas. J'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'on n'a pas besoin du Coran pour connaître même le véritable Dieu. Nous n'avons pas besoin du Coran pour connaître l'unicité de Dieu. Nous n'avons pas besoin du Coran pour connaître comment on doit marcher avec Dieu. La Bible nous a tout détaillé. La Bible nous a présenté l'unique Dieu. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, notre éternel est le seul éternel. Donc la Bible déjà nous présente l'unicité de Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Donc nous n'avons pas besoin du Coran pour savoir que Dieu est unique. Même avant même que le Coran arrive, il y a eu plusieurs religions. Même l'Égypte antique, Aton, était présenté comme l'unique Dieu. Le zoroastrisme, le Dieu Ahura Mazda est présenté comme l'unique Dieu. Donc, que le Coran vienne nous présenter l'unique Dieu, ce n'est rien d'extraordinaire. Ça ne prouve en rien que le Dieu de l'islam est le véritable Dieu. Donc, ce que je voulais dire à tous, c'est que le Dieu qui parle dans le Coran, au contraire, il a envoyé la confusion. Il a envoyé la confusion sur la terre. Je vais vous expliquer, ce soir, je vais vous montrer la confusion qu'il a apportée. Il a apporté la confusion par rapport aux Écritures, et il a apporté la confusion par rapport à certains enseignements, par rapport à la crucifixion. Ce Dieu, il dit que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes, c'est lui qui a envoyé Abraham, tous les prophètes, c'est lui qui a envoyé même Jésus. Ce Dieu se présente comme c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Ce Dieu dit que c'est lui qui a envoyé la Torah. Les musulmans nous disent que la Torah est falsifiée. On leur demande de dire à ce Dieu-là de nous montrer la vraie Torah. Ce Dieu-là dit que lui, il a donné l'évangile à Jésus. Bon, à savoir, on ne sait même pas s'il sait ce que c'est que l'évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas un livre qu'on donne à Jésus. L'évangile, c'est la vie du Christ. Est-ce que vous comprenez, mes frères?
Donc ce soir, nous allons vous démontrer clairement que le Dieu qui parle dans le Coran, le Seigneur de la Kaaba, il n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Sa ville, c'est Jérusalem. Sa ville, ça n'a jamais été la Mecque. Son nom n'a jamais été prononcé sur la Mecque. Il dit son nom sera sur le temple de Jérusalem. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous. Le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas Yahweh. Nous allons vous demander les caractéristiques de ces deux dieux. On va faire parler ces deux dieux et à la fin, tous ceux qui aiment la vérité comprendront que ce n'est pas le même Dieu. Mais la question qu'on se pose, pourquoi le Dieu du Coran veut-il se faire passer pour le Dieu d'Israël? Parce qu'on essaie d'imiter que ce qui est vrai. Est-ce que vous comprenez? On essaie d'usurper une identité qui est vraie. Pourquoi ce Dieu-là veut se faire passer pour le Dieu d'Israël? La Bible dit, le diable, Satan se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Il n'est pas le Dieu d'Israël. Pourquoi veut-il se faire passer pour le Dieu d'Israël? Il dit que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Mais nous allons lire les écritures des prophètes. Les prophètes n'ont jamais parlé dans le Coran. La plupart des prophètes sont venus des siècles avant le Coran. Donc on va voir ce que ces prophètes ont enseigné. Les apôtres de Jésus. Il dit que c'est lui qui a envoyé les apôtres de Jésus. On va voir l'enseignement des apôtres de Jésus. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un et la personne te contredit. Tu ne peux pas dire que tu as envoyé tel prophète et le prophète te contredit. C'est dans ce Dieu-là qui nous parle du salut des démons. La sourate 62, quand on dit djinn là, ce sont des démons. C'est pas autre chose. C'est ce Dieu-là qui nous parle d'un paradis voluptueux. Un paradis où il y aura du sexe. C'est ce Dieu-là qui nous parle de ça. Yahweh n'a jamais enseigné ça. C'est ce Dieu-là qui dit que les hommes vont passer obligatoirement en enfer. Yahweh n'a jamais enseigné ça. C'est ce Dieu-là qui demande aux gens de prier, de l'adorer obligatoirement dans une seule langue, en direction d'un endroit spécifique. Yahweh n'a jamais enseigné ça. Donc, Yahweh, le Dieu d'Israël, n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Et Ismaël aussi, jusqu'à ce que le débat finisse ici, ne pourra jamais prouver. Voilà, merci. Ok. Donc, Ismaël aussi, c'est bon? Je lance? Je viens, premièrement, j'ai un problème de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Là, je peux parler. Mais si vous ne m'entendez pas, tu peux faire des interférences. Si tu m'as entendu, fais-moi signe. Ton image est figée. Je ne sais pas si tu as fermé ta caméra. Ma connexion n'est pas... Non, est-ce que tu ne peux pas fermer ta caméra? C'est ça. Ou bien tu fermes ta caméra et puis tu vas en chose. On va fermer la caméra. Tu laisses la fiche. Il y a un sérieux problème des réseaux. Hein. Ça. Ah, il est même descendu. Hein. Ouais, il a un problème de réseau, c'est chaud. Eh Seigneur, il se met aussi par eh Seigneur, il faut lui permettre d'avoir un bon réseau, mon Dieu. Oh, c'est bon. Ça, là, on ne fait pas ça toujours, Seigneur, ta grâce. On ne fait pas ça toujours. Oh, ouais, que Dieu peut prier pour un musulman aujourd'hui. Pas ça, on ne gagne pas ça toujours. Aujourd'hui, là, vraiment. On ne gagne pas ça toujours. Parce que ce genre de repas se fait très rare. Ce genre de repas, on le gagne. Ah, vraiment. Il va comprendre aujourd'hui. Hein. Ça sera fort. Les gars, t'apporte, tu vas venir. Attends, je vois si la fête demande là. Il va venir. Il faut qu'il ferme la caméra. Il doit fermer la caméra. Ouais, c'est ça. Il doit fermer sa caméra, sinon c'est pas. S'il ferme, je crois que ça peut aller. Oh, vraiment, hein? C'est compliqué, hein? Ouais. Ah, de toute façon, ça a commencé là. Ismaël aussi, pardon, reviens. Le Seigneur va te faire grâce. Ta connexion sera fluide.
Non, le terme est très important parce qu'il y a trop de confusion dans la tête des gens. Les gens croient, on va clarifier ça. Un peu. On va donner des preuves très propres. Ah, vraiment. Ah, je ne sais pas pourquoi il est parti. On va intercéder, il va revenir. On va intercéder. Non, il va revenir, j'espère qu'il viendra. C'est ça, c'est une question de connexion, il va revenir. Ouais, il est là. Je l'invite. Il est là. Ok, c'est propre. Je l'ai invité, il va prendre. Il n'a pas juste fermé sa caméra. C'est ça. Il doit juste fermer sa caméra. S'il ferme, je crois que ça va passer. Aussi, tu es là? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Oui, c'est là, c'est vous bon, m'entendez c'est bien? Ok, Oui, donc, c'est parfait. je vais me muter. Une minute. Il n'y a pas de capacité. Kossi, si tu es prêt, je lance. Non, attends d'abord, je te fais signe. Ok, ça marche. Karim, quand tu as lancé la faute, tu es muté, tu n'as pas qu'il vienne. Ok, ça marche. Voilà. Ok, si tu peux te muter, ouais, je suis prêt. Vas-y. Ok, bon, si vous m'entendez bien, faites-moi signe. Si vous ne m'entendez pas bien, là, je peux recommencer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alors, le but de ce soir, c'est de savoir si le Dieu des enfants d'Israël est-il le même Dieu qui parle dans le Coran. Voilà. Et le pasteur, il a pris la parole tout à l'heure. Et il a pataugé dans la boue. Dès lors l'introduction, il a pataugé dans la boue. C'est-à-dire, il prend la parole, il parle de Dieu des enfants d'Israël, il parle des prophètes que ce Dieu a envoyés, mais nulle part ce Dieu de la Bible n'a, surtout encore dans son discours, qu'il aurait envoyé des prophètes dans d'autres nations, dans d'autres communautés. Donc, c'est-à-dire, durant des milliards d'années, il y a ce Dieu de la Bible qui a uniquement parlé avec les enfants d'Israël. Il est le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Mais par contre, il n'est pas le Dieu d'Ismaël. Il n'est pas le Dieu des autres. En fait, cette conception, c'est une conception enfantine. C'est une conception de bébé spirituel. Croire que le Créateur, il a laissé ses humains des milliards d'années, il ne leur a pas envoyé des avertissements, sauf un peuple élu d'une poignée de personnes. Mais ça, non seulement ce n'est pas de l'ignorance, Kossi, tu bugs. Essaie de couper ta caméra. Essaie de couper la caméra, tu bugs. Essaie de couper la caméra pour voir. Parce que là, tu bugs. J'ai arrêté ton temps. C'est bon? Tu es là? C'est bon? Tu es là? ouais, ici là. Si vous m'entendez, ici là. Ok. Essaie de couper ta caméra et puis pour voilà. Si vous m'entendez bien, si tu m'entends bien, tu me fais signe là. Ok. Ta connexion. Vas-y. C'est ma connexion qui fait. Moi, je suis en 4G, mais c'est ça, c'est le problème, quoi. Ok, vas-y. Ok. Voilà. Donc, en fait, si on comprend bien ce Dieu de la Bible, c'est-à-dire, on fait par analogie un père de famille. C'est-à-dire quelqu'un qui a donné naissance à des enfants, par exemple 10 enfants.
Et il a choisi uniquement à avertir, à enseigner une poignée de lui de deux enfants. Mais ça, c'est complètement absurde. Donc, ce Dieu-là, c'est pas le Dieu créateur. Voilà, c'est un Dieu qui comme dans le Coran, Allah dit, voici un kursi au samawati wa ard. Allah dit qu'il embrasse tout, les cieux, la terre. Mais un Dieu qui n'embrasse uniquement qu'un seul petit pays, une petite communauté, c'est un faux Dieu. Voilà, c'est un faux Dieu. Maintenant, je vais rentrer dans un verset du Coran pour donner déjà l'instruction. Prenez la sourate 16, verset 36. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, Bismillahirrahmanirrahim. Il dit qu'il a fait surgir des messagers. Il dit qu'il a fait surgir des messagers, voilà, dans les communautés. C'est-à-dire, si on demande au Dieu de la Bible de nous donner un verset où il a fait, où il a averti les autres communautés, il ne pourra pas le donner. Par conséquent, il n'est pas le Dieu. Raison pour laquelle il parle en exclusivité. Voilà. Donc, s'ils étaient un Dieu qui était cohérent, qui avait envoyé des enseignements à des communautés, on saurait que c'est le Dieu créateur. Voilà. Mais de la sorte, il n'est pas le Dieu créateur. Voilà. C'est juste un mec qui parle d'une communauté. Voilà. Et puis il cite aussi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà. Il cite jamais ici Dieu d'Ismaël et autres. Voilà pourquoi. Parce que c'est un Dieu raciste. C'est un Dieu restreint. Voilà. C'est un petit Dieu. C'est pas le Dieu créateur. Donc, de ce fait, par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà. Allah dit qu'il ne punit pas qui que ce soit avant de l'avoir averti. Mais comment est-ce que pensez-vous que votre Dieu, un Dieu qui est avec un petit peuple, qui a passé tout son temps avec ce peuple, qui s'est adressé tout son temps avec ce peuple, mais comment pensez-vous que ce Dieu va pouvoir, comment appelle-t-on, juger les autres communautés? Toutefois, il ne leur a pas enseigné, il ne leur a pas envoyé des messagers. Pourtant, le Coran dit dans la Sourate 16, verset 36, là, nous on sait que toutes les communautés ont eu des messagers. Là, c'est cohérent par rapport au jugement dernier. Là, ce Dieu pourra se dire, bah, écoutez, je vous ai averti, vous étiez avertis, voilà. Mais par contre, ce Dieu de la Bible, qui ne connaît que les enfants d'Israël, ça, ce n'est pas le Dieu créateur. C'est un peu ce que je tenais à vous dire. Ce soir, Inch'Allah, je vais vous plonger dans votre cauchemar. Moi, c'est Ismaël Kossi. Voilà. Merci. Ok, donc, merci Kossi. On part pour les premières 10 minutes. C'est 3 fois 10 minutes. Donc, si le pasteur est prêt, il me donne le coup d'envoi. Kossi, mute-toi, s'il te plaît. Kossi, mute-toi. Il faut se muter. Il faut qu'il se mute. Voilà, merci. Bon, tu peux lancer mon temps. Oh, merde. Bon, déjà le thème, déjà le débat est fini. Hein. Il vient de dire que le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de l'islam. Est-ce que vous avez compris? Il vient de nous dire que le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu d'Israël. Il a même traité d'un faux Dieu. Donc, est-ce que... oh, lui, il est là pour nous prouver que le Dieu d'Israël, là, Allah, là, c'est le Dieu d'Israël. Déjà, il a déjà fini le débat. Maintenant, il dit que Allah a envoyé Allah a envoyé des prophètes à toutes les communautés. Moi, ici, ivoirien, il va nous dire le prophète qu'Allah a envoyé en Côte d'Ivoire. Ou bien même en Afrique. Le prophète qu'il a envoyé en Afrique. Le prophète qu'il a envoyé aux Européens. Il a envoyé aux Chinois, à l'Asie. Moi, je vais lui dire que mon Dieu a été toujours pour tous les autres peuples. Quand tu prends Jérémie, dans le livre de Jérémie, Dieu a parlé de tous les peuples. Je vais rentrer en profondeur tout à l'heure. Quand Ninive là, c'est pas Israël. Quand tu prends Isaïe 56, le verset 1 jusqu'au verset 8, Dieu parle des étrangers. Donc Dieu n'a jamais parlé seulement pour un seul peuple. Et il a mis dans le cœur de chaque être humain sa loi de connaître le bien et le mal. Paul le dit dans Romains 2, le verset 12. Et suite, ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. Ceux qui sont morts avec la loi seront jugés par la loi. Et ceux qui sont morts au temps de la grâce seront jugés par la grâce. Donc ici, il va nous citer le nom. Quel est le prophète que son Allah a envoyé chez les Chinois, chez les Russes? Il va nous dire ça. Voilà, ça c'est entre parenthèses. Mais déjà le débat même il est clos. Le débat est fini. Il vient de nous dire
que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu d'Israël, mais son Dieu même le contredit parce que son Dieu veut se faire passer pour le Dieu d'Israël. Je prends la sourate 2, verset 87. Je prends un verset comme cela pour lui faire comprendre que ton Dieu veut se faire passer pour le Dieu d'Israël. Voilà, regardez ici. 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Le seul Dieu qui a donné le livre à Moïse, c'est Yahweh, c'est le Dieu d'Israël. Voilà, c'est pour les enfants d'Israël. C'est lui qui les a délivrés en esclavage chez les Juifs. C'est le Dieu d'Israël. Les 12 tribus là, qui étaient en déportation en Égypte là. Voilà, c'est lui le Dieu d'Israël. C'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Donc ton Dieu s'est fait passer pour le Dieu d'Israël. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Lui, les prophètes, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Donc tu vois, non? Ton Dieu se rapporte au Dieu d'Israël. Ton Dieu veut se faire passer pour le Dieu d'Israël. Maintenant, nous, on va montrer que c'est pas vrai. C'est une usurpation d'identité. Je prends le premier exemple. Je vais vous prendre des exemples, on va aller pas à pas. Parce qu'on va faire parler les deux dieux. Je prends le cas de la crucifixion. Mes bien-aimés, la crucifixion, par exemple, vous allez voir un peu un film rocambolesque. Le Dieu, Yahweh, dans le psaume 22, le verset 17 à 19, a décrit la crucifixion en inspirant, comment on appelle, le prophète David, qui dit, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils se sont partagés mes vêtements. Donc c'est Dieu qui prophétise là, au travers de David. Or, le Dieu de l'Islam dit que c'est lui qui a donné le psaume à David. Donc, lisez, on va lire. Le temps est un peu trop court, mais on va prendre les versets par exemple. Voilà. Le psaume 22, je vais prendre un exemple là. Ben, c'est ça qu'on appelle une étude comparative. Le psaume, je prends le psaume, regarde ici. Ce que Yahweh dit, ce que David dit. 22, le verset, regarde ici. Il décrit une scène. Il dit, au verset 16, car des chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est ça qu'on appelle la crucifixion. La crucifixion consiste à percer les mains et les pieds. Mais David n'est jamais mort par crucifixion. David est mort de vieillesse. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, tu as vu, non? Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Accomplissement de cette prophétie. Jean 19. Regardez ici. Jean 19, le verset 23. Regardez. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, perçaient les mains, perçaient les pieds, prit ses vêtements et il en fit 4 parts. Il se partageait mes vêtements. Une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique, qui était sans couture d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort. Il tira au sort ma tunique. Vous pouvez vérifier, Psaume 22, verset 16 à 19. Donc la prophétie est claire. Quand vous prenez Ésaïe 53, le verset 10, c'est l'Éternel qui parle. Il a plu à l'Éternel là, de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. L'accomplissement de cette prophétie, c'est dans Actes 8, le verset 26 à 36. Vous allez voir Philippe, un des apôtres, un des disciples de Jésus, avec, comment on appelle, l'eunuque éthiopien. Il va confirmer la prophétie, que ça parle bien de Jésus. Zacharie 12, le verset 10, il dit, ils vont le percer. À quel moment ils l'ont percé? Accomplissement, c'est dans Jean 19, le verset 34 à 37. Donc vous allez voir que, depuis l'Ancien Testament, les 4 récits de l'Évangile proclament que Jésus a bel et bien été crucifié. Les apôtres ont proclamé, ils sont tous morts pour ce message, la mort et la résurrection de Christ pour le salut de l'humanité. Maintenant, regardez, on va voir si c'est le même Dieu. 6 siècles après, il y a un Dieu qui vient avec son prophète, Sourate 4, verset 157. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit là-bas qu'ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Qu'est-ce que c'est que le faux semblant? Je vais vous expliquer. Le faux semblant, selon les sources musulmanes, selon les savants musulmans,
Ça veut dire quoi? Le premier, on dit c'est Judas. Que c'est Judas, donc on a pris le visage de Jésus pour lui donner. Qui allait à la croix. Le deuxième, on dit c'est, comment on appelle, un volontaire qui est venu prendre la place de Jésus. Le troisième, c'est un disciple. Donc on dit que c'est Jean, le plus jeune, qui est venu prendre la place de Jésus. On lui a donné le visage de Jésus. Et d'autres disent c'était une illusion. C'est-à-dire, c'était pas Jésus qui était là, mais il a fait croire aux gens que c'était Jésus. Donc, le Dieu de l'islam a trompé toutes ces personnes. Donc, en réalité, si nous aujourd'hui, on dit que Jésus est mort et il est ressuscité, qui nous a trompés? Si le christianisme est faux, qui nous a trompés? C'est Allah qui nous a trompés. Il a trompé maman Marie, parce que Marie a pleuré. Elle et son fils est décédé à la croix, tous ses disciples. Donc, c'est lui qui a trompé. Donc, il vient, le Dieu de la Bible a parlé clairement des prophéties claires, avec des prophètes clairs, et ça s'accomplit. Et la Bible dit, on ne peut pas régler un problème sur la déclaration d'un seul témoin. Tout à fait doit régler sur la déclaration de 3 ou de 4 témoins. Depuis l'Ancien Testament, David a prophétisé, Ésaïe a prophétisé, Zacharie a prophétisé. La plupart des prophètes ont prophétisé. Même la Pâque, Exode 12, l'agneau qui devait être immolé sans défaut, c'est la préfigure, c'est l'ombre de ce que Jésus devait accomplir. C'est pourquoi on dit, Christ est notre Pâque. Donc, c'est des choses qui ont été prophétisées, ce n'est pas de l'amusement. Et les apôtres vont confirmer. Les apôtres vont confirmer cela. Mais le Dieu du Coran, qui n'est pas Yahweh, qui vient contester, parce qu'il sait que par la mort, la résurrection de Christ, les hommes ont été sauvés, Dieu a fait grâce à l'humanité. Il est contre cette grâce. C'est pourquoi il va créer cette religion pour s'opposer à la grâce que Dieu apporte aux humains. Il dit faux semblant. Aussi, là, il a quand même expliqué faux semblant là. Ça veut dire quoi? Faux semblant. Faux sont semblants. Donc, c'est des illusions. Il a trompé les gens. C'est-à-dire, c'était pas Jésus qui était à la croix. Il a trompé les gens. Le Dieu de l'islam a trompé les gens. Alors que Yahweh, l'Éternel, il a prophétisé. Et ça s'est accompli. Jésus est venu accomplir ça. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et tous les apôtres sont morts pour ce message. Je vais vous donner un exemple. Allah dit que c'est lui qui a envoyé les apôtres. Je vais vous donner les versets après. Mais je rentre dedans. Je donne un exemple par exemple. Acte 4, le verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Les apôtres disent qu'ils étaient tous là. Pierre, tous les apôtres. Alors que Jésus a dit, dans Luc 16, verset 10, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Il dit, vous l'avez crucifié. Donc, comme on est arrivé, on va revenir encore. Merci. Ok. Donc, Kossi, si tu es prêt, tu me fais signe, je démarre. Ouais, je suis prêt, Inch'Allah. Si vous m'entendez bien, je suis prêt. Vous pouvez démarrer. Ok, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je pense que, Pasteur Mena, je pense que vous devez refaire des études bibliques. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aime le christianisme, voilà, qui est bon pour enseigner des communautés dans leur foyer et autres, mais vous devez apprendre la Bible. Voilà. Moi j'ai appris la Bible à tel point où, même si on réunit tous les moines à Rome, ils ne pourront jamais débattre avec moi dans la Bible. Et ce soir, je vais vous apprendre dans peu de choses sur la Bible. Et après, je pense que vous allez prendre les bonnes décisions de venir apprendre la Bible près de moi. Voilà. Maintenant, ceux qui m'écoutent, écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas ici à cause de Pasteur Mena. Vous êtes ici pour avoir la connaissance sur le Dieu créateur. Alors, je vais le prendre mot pour mot sur ce qu'il a dit. D'abord, il a pris Psaume 22 et il a collé ça à Jésus. D'abord, on appelle ça une anarque. C'est une anarque. Ça veut dire que tu prends l'histoire de quelqu'un, tu vas coller à une autre personne. Mais ça, c'est inadmissible. Psaume 22 qu'il a pris, c'est la vie de David. Mais comment est-ce que tu peux venir coller la vie de David à Jésus? C'est la vie de David. Et je vais rentrer dans cette lecture. En fait, il n'est pas dans le fond du débat. Parce que la façon dont j'ai voulu le casser, il n'est pas encore rentré dans le débat. Il fait de la prédication, voilà.
C'est l'application de fait. Il n'est pas encore dans les débats. Voilà. Pour ceux qui veulent apprendre la Bible, là, prenez Somme 22, verset 1. Il est dit ceci. Au chef des chantres, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ah, et si vous m'entendez bien, ouais, il est dit dans Somme 22, verset 1. Ça dit, il a pris l'histoire de David pour coller à Jésus. C'est ce que la Bible avait fait. Ils ont pris l'histoire de David, les propos de David, ils sont venus coller ça à Jésus dans le Nouveau Testament. Et ça, quand il va rentrer dans le Nouveau Testament, il va encore le surprendre. Voilà. Dans Somme 22, c'est David qui parle. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Somme 22, verset 1. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Donc, c'est-à-dire Jésus qui dit à son Dieu, il s'éloigne de lui sans écouter ses plaintes. Non, ça c'est David qui parle. C'est David qui se plaint. Au verset 3. Mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Donc tu attends Jésus qui crie à un Dieu qui ne répond pas. Hein? Mais ça c'est je ne sais pas c'est quel Jésus ça, hein? Mais il faut revoir ça. Au verset 4. Pourtant tu es le Saint. Donc Jésus appelle Dieu le Saint. Tu sièges au milieu des lois d'Israël. En toi se confient nos pères. Personne ne se confie à Jésus. C'est David qui dit en toi se confient nos pères. Il parle de Dieu. David parle de Dieu et non Jésus. Alors, il se confiait et tu les délivrais. Mais maintenant, pourquoi tu ne me délivres pas? C'est David qui se plaint. Au verset 6, il criait à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Au verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Ça, c'est David qui parle. C'est toujours David qui parle. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Donc tu veux me dire que c'est Jésus qui dit ça? Hein? Donc tu veux me dire que Jésus dit que oui, tu m'as fait sortir du sein maternel et tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Ça c'est la philosophie. Ici c'est Jésus qui parle. C'est lui qui est le Dieu. Au verset 11, écoutez très bien. Dès le sein maternel, dans d'autres versions, dès le sein de ma mère, j'ai été sous ta garde. Jésus a été sous la garde de Dieu. N'est-ce pas? J'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Et vous tous là, écoutez très bien. Le pasteur maintenant dit que Somme 22, là, ça concerne Jésus. Moi, je dis que non, Somme 22 concerne David. Et c'est l'histoire de David attribuée à Jésus faussement. Ça, c'est du vol. Voilà. Prenez Somme 22, verset 11. Il a dit ceci. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Donc, Jésus dit que dès le sein de sa maman, il était sous la garde de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est lui-là qui est le créateur, ou bien qui vous a créé. Quelqu'un qui dit qu'il était sous la garde de Dieu dès le sein de sa maman. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Somme 22, verset 11. Il ne faut jamais oublier ça jusqu'à la fin de ta vie. Et tous les chrétiens, vous tous qui êtes ici là, quand vous faites vos débats, Jésus n'est pas Dieu, n'est pas Dieu là. Quand moi je vous écoute, je ris. Oui. Parce que débat, Jésus n'est pas Dieu là. C'est juste une petite causerie de philosophie. Quand on rentre au fond, avec des intellectuels comme nous, c'est impossible. Tu vas avaler ta langue. Alors, maintenant, il est au verset 12, il est dit. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Donc, c'est Jésus qui dit tout ça. Après, tu vas aller prendre des versets. C'est dans Somme 22, allez regarder. Ils ont volé tout dans Somme 22. Ils sont allés coller maintenant au Nouveau Testament. Voilà. Maintenant, je vais rentrer maintenant dans le Nouveau Testament. Il dit dans le Nouveau Testament, il cite les quoi là, les Luc. Luc 3, Luc tant. Mais qui t'a dit que Luc a vu Jésus? Luc a vu Jésus où? Hein? Il a vu Jésus où? Jésus a parlé avec Luc où? Un mec qui sort de nulle part, il vient raconter le truc de la crucifixion de Jésus. Et puis tu dis, ça veut dire quoi? Jésus a parlé avec Luc où? Luc a vu Jésus où? Ça, c'est la première partie. Maintenant, il va rentrer dans le fond du sujet. C'est-à-dire, il faut élever le débat à un niveau. Voilà. Tout ce que tu as fait là, ça c'est du cirque. Après là, faut bien m'écouter. Après, si tu prends ta parole là,
re-rentre, je dis bien re-rentre dans le Nouveau Testament et tu vas me donner un verset qui prouve que Jésus a été crucifié. C'est à ce moment il va te sonner proprement. Je continue. Prends maintenant la sourate 2, verset 40. Je vais te lire ça. Allah dit dans le Coran, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Sourate 2, verset 40. Il faut bien écouter. Allah dit, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Voilà, Allah s'adresse aux enfants d'Israël. Maintenant, pour ton information, parce que tu as fait toute une distraction vaine, pour ton information, les enfants d'Israël, c'est une communauté parmi tant d'autres. Donc, le Dieu créateur s'est adressé à eux. Vous voyez, monsieur le pasteur? Le Dieu créateur s'est adressé à eux. Les enfants d'Israël, là, toi, tu n'es pas un enfant d'Israël, tu es juste un Ivoirien. Mais pourquoi tu t'attribues l'histoire des enfants d'Israël? Tu es juste un Ivoirien. Voilà. Pourquoi tu t'attribues l'histoire des enfants d'Israël? Donc, alors que mon Coran ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, aux enfants d'Israël, rappelez-vous que je vous comblé de mon bienfait. Donc, Allah connaît des Israélites. Ça, c'est pas fini. Ça, c'est pas fini. Il y a une musique là. Voilà. Au verset 43, Allah dit ceci. Et accomplissez la salat et acquistez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ça, ce sont les recommandations que Allah subhanahu wa ta'ala a données aux enfants d'Israël. Ça, c'est pas fini. Prenons la sourate 7, verset 12. Oui, Kossi, c'est chez lui, c'est chez lui. C'est chez lui. Kossi, c'est chez toi, il faut mettre silencieux. Non, c'est pas chez moi. Mais c'est pas ici aussi. Il n'y a rien chez moi ici. Il faut voir, peut-être que tu as mis une sonnerie. Il n'y a rien chez moi aussi. Ok, allons-y. Non, moi j'ai un seul. Ok, allons. Ok. Alors, maintenant, est-ce qu'Allah connaît les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël, te le rappelle que les enfants d'Israël, c'est une poignée d'individus. Toi, tu n'es pas israélite. Maintenant, tu te colles à eux. Et tu dis non, Dieu a fait tant aux enfants d'Israël. Maintenant, toi, pourquoi tu ne penses pas de toi? Il faut parler de toi. Pense à toi. Pense à ta communauté de la Côte d'Ivoire. Par exemple, pour laquelle Allah a dit dans le Coran. C'est de quand tu as dit Dieu a mis ça dans le cœur des gens là. Si Dieu n'a rien mis dans ton cœur là, pourquoi toi tu irais prendre l'histoire des Israélites et reconnaître qu'il y a un Dieu qui leur a parlé? Voilà. Donc quand Allah dit qu'il a envoyé des prophètes dans les communautés, d'où tu demandes le nom de ces prophètes là, on parle de communauté, on ne parle pas de la population ivoirienne. Allah dit Ouban. Alors, je vais encore vous fustiger, il reste une minute. Prenez la sourate 5, verset 12. Là, on rentre dans le vif du sujet. Allah dit ceci. Et Allah certes pris l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommons 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissez la salat, acquittez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez, fassez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits, quiconque parmi vous, après cela, mécroit, c'est du droit chemin. Là, Allah dit qu'il a pris en cas, il a pris quand il est en arabe là, c'est propre. Il dit qu'il a pris un engagement avec des enfants d'Israël. Voilà, il dit qu'il a pris un engagement avec eux. Dans l'autre côté, il dit Fadol Toukoun en Lamine. Dans l'autre côté, il dit qu'il a fait du bien. Donc, alors subhanahu wa ta'ala connaît très bien les enfants d'Israël. Voilà. Allah connaît très bien les enfants d'Israël. Lui, c'est lui qui est leur créateur. Voilà. Donc, quand vous allez prendre la parole là, rentrez dans le Nouveau Testament, dites-moi qui a dit que je suis crucifié. Ok, faites attention au temps. Donc, je rappelle le thème. Est-ce que le Dieu d'Israël, c'est celui qui parle dans l'islam? Voilà. Pasteur, ok, si tu es prêt. Merci beaucoup. Vous avez remarqué, je vois que tous les gens, même en commentaire, sont découragés. Parce que le monsieur, jusqu'à ce qu'on quitte ici, ne peut jamais prouver que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du Coran. Mais le Dieu d'Israël, Yahweh l'Éternel, c'est lui qui envoie tous les prophètes, c'est lui le véritable Dieu, dont ton Dieu réclame. Mais quand on vérifie, on voit qu'il y a une usurpation d'identité. On va y revenir. Il disait tout à l'heure, le psaume 22, où j'ai pris le verset 16 à 18, il dit que ça ne parle pas. Je vais vous montrer comment David est mort. Voilà. Je prends 1 Chronique 29 à partir du verset 27 à 28. Je lis. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron. Il régna 7 ans. Il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire,
et Salomon, son fils, régna à sa place. Voici comment David est mort. Montre-nous où ses mains ont été percées et ses mains ont été clouées. Tu es KO. Tu n'as aucun niveau aussi. Tu me déçois, tu n'as pas de... Tu fais même que je n'ai pas envie d'accélérer parce que tu n'as pas vraiment le niveau. On fait une étude comparative. Quand on dit, on est venu montrer que le Dieu d'Israël, là, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes, c'est lui le Dieu du Coran. Donc on fait une étude comparative, on fait parler les dieux. Voilà le thème. Mais tu viens des choses que tu ne connais pas, tu rentres dedans. Montre-nous où David a ses mains été percées, son pied a été percé. Il faut nous montrer. Tu dis c'est sa vie, non? Montre-nous ça. Moi, je t'ai montré comment David est mort. Et je t'ai démontré que la prophétie s'applique à Jésus. C'est clair. Donc, tu ne peux pas nier ça. Tu peux mettre ton incrédulité. Je vais vous dire quelque chose encore. Premier, je vous viens de nous montrer une preuve, le faux semblant. Je vous ai montré que le Dieu, le véritable Dieu, a prophétisé déjà dans l'Ancien Testament la crucifixion. Je vous ai montré les versets. Je vous ai montré l'accomplissement. Jean 19, le verset 23, il le crucifiait. Après avoir crucifié Jésus. C'est écrit noir sur blanc. Je vous ai montré la preuve. Et je vous ai montré que le Dieu, si c'était le même Dieu, il ne pouvait pas aller contredire dans un autre livre. Ésaïe 53, verset 10 parle de... Il a donné, après avoir donné sa vie en sacrifice pour le péché. Quand on va arriver dans les questions et réponses, ça va chauffer ici. Donc, ici, je vous montre clairement. Et l'autre côté, regardez ce qu'il dit là-bas. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Quand j'ai parlé du faux, est-ce qu'il s'est prononcé là-dessus? C'est de la tromperie, selon le dogme islamique. C'est que leur Dieu a trompé tout le monde. Il a trompé. Et même si le christianisme était une forfaiture, si le christianisme était un mensonge, c'est leur Dieu qui a inventé ça. Ben, c'est lui qui a fait croire aux gens que Jésus a crucifié. Est-ce que vous comprenez? Il est KO, il n'a pas pu se prononcer là-dessus. Il veut faire des interprétations dont toi, tu connais quelle Bible? Tu connais quoi dans la Bible? Regarde même, il y a l'erreur même que tu viens de commettre. Voilà comment David est mort. Montre-nous David a été crucifié. Montre-nous ses mains étaient percées, où son pied a été percé. David prophétisait. Ok, donc on va accélérer. Voilà la propagande. Ce qui nous ont fait pondre. Ils disent quoi? Que le Dieu de l'islam, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. C'est-à-dire tous les livres qui existent avant le Coran, c'est lui qui a envoyé ça. Donc, il est omniscient. Il sait, il envoie des livres pour guider les gens. Maintenant, il sait que les gens sont corrompus et qu'ils vont corrompre ces livres que lui il a envoyés pour guider les gens. Et il confie la garde, les livres que lui il envoie là. Il confie la garde à ses hommes, il enlève sa responsabilité dedans. Les hommes corrompent ces livres, ils ont corrompu ces livres-là, jusqu'à ce que Mohamed vienne, où ce Dieu l'a dit maintenant, il se réveille enfin de son sommeil, qu'il doit maintenant protéger le livre, le Coran. Mais c'est pathétique, parce que le Coran même là, il n'a pas pu préserver. Il n'a pas pu préserver le Coran. Donc voici un peu le chantage. Je vais donner la sourate 2, verset 87, il dit c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Je vais vous montrer quelque chose. Il dit, il a envoyé tous les prophètes. Mais est-ce que tu envoies un prophète, est-ce que le prophète peut te contredire? Il dit, c'est lui qui a donné le livre à Moïse. On va vérifier. Le Dieu qui a donné le livre à Moïse, Exode 34. Vous tous notez, les gars. Exode 34, le verset 1 et suite. L'Éternel dit à Moïse, taille les 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Parce que la première fois, quand Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, quand il est descendu, les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Donc Moïse, dans sa colère, a cassé. Donc l'Éternel lui dit de monter pour aller prendre. Donc on va au verset 5 de Dieu. L'Éternel descendit dans une nuée. Posez-lui la question, l'Éternel qui est descendu ici, là, dans la nuée, là, c'est lui qui a donné la Torah. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Voilà comment on fait un débat. Celui qui est descendu dans la nuée et qui a donné la Torah à Moïse, là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? On continue. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Est-ce que ce Dieu-là qui parlait avec Moïse, regarde le chapitre 33, regardez ce Dieu-là qui a dit à Moïse, oh, viens ici. 33. Il dit, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Voilà l'étude comparative. On continue. La sourate 17, verset 111. Il dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant.
Ça veut dire que c'est ça avant l'islam. Après l'islam, si tu vois un Dieu qui a des enfants, ça ne peut pas être le Dieu de l'islam. Ça ne peut pas être le Dieu de l'islam. Il dit à la sourate 112, le verset 1 à 3, il n'a ni engendré et il n'a jamais engendré. Le Dieu de l'islam, quand tu comprends enfant de Dieu, en arabe on dit le mot walad. Bon, c'est le mot walad. Il dit pas d'enfant biologique. Pour lui, il a écrit le Coran pour fustiger les chrétiens. Parce que pour lui, les chrétiens disent, quand on dit, nous on est enfants de Dieu, pour ce Dieu du Coran, ça veut dire que Dieu a couché avec nos mamans biologiques. C'est pas, il dit à la sourate 6, verset 101. Il dit à la sourate 6, verset 101, comment lui il aura un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Pour lui, pour avoir un enfant, il faut avoir forcément une compagne. La sourate 19, verset 88 à 90, il dit, le fait qu'on lui attribue un enfant là, c'est comme les montagnes vont se fendre, le ciel va tomber. Lui, le mot enfant, c'est que c'est biologique. On va voir maintenant, il dit c'est lui qui a envoyé les prophètes, non? On va voir. On prend Deutéronome, d'abord 14, ça c'est Moïse qui parle. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Tu vas nous répondre ici, là. Est-ce que c'est Allah qui parle ici? Est-ce que c'est Allah, le Dieu de l'Islam, qui a inspiré ça à Moïse? Vous êtes les enfants de l'Éternel. Tu vas répondre à cette question. On est dans le débat. On prend Deutéronome 32, le verset 5 à 6. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute, la honte à ses enfants. Pronom possessif, ses enfants. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Race forcée pervers. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton père? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? On continue, on va au verset 18. Il n'a ni engendré. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Ce Dieu dont Moïse parle ici là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Faut pas fuir. Quand tu apprends la parole, réponds-nous. Verset 19. L'Éternel a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Mais bien aimé, le Dieu véritable d'Israël, il s'est présenté dans la Bible, de la Genèse de l'Apocalypse, 109 fois comme Père. 109 fois comme Père. Dans Jean 58 fois. Dans Matthieu 28 fois. Il s'est présenté comme Père. Et quand Jésus est venu, il a toujours parlé de son Père. Le Père, le Père, le Père. Il dit que Jésus est musulman. Dans la sourate 9, verset 30, celui qui dit que Jésus est fils de Dieu, il va l'anéantir. C'est un mécréant. Dans Jean 5, verset 25, Jésus se présente comme le fils de Dieu. Dans Jean 10, verset 36, Jésus se présente comme le fils de Dieu. Dans Luc 22, verset 70, on lui demande que tu es le fils de Dieu. Il dit, tu l'as dit, je suis le fils de Dieu. Avec, comment on appelle, dans Matthieu 26, verset 60 à 66, avec le souverain sacrificateur, il s'est présenté comme le fils de Dieu. Qu'aussi, le Dieu d'Israël, qui dit Israël est son premier-né, qui est le père des orphelins, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Prends le Coran, prouve-nous ça. Il ne faut pas venir bavarder dans la Bible. Prends le Coran, tout ce que tu vas dire là, montre-nous ça dans le Coran. Où ton Dieu a dit que fils veut dire serviteur, ton Dieu veut dire que tous les hommes sont ses enfants, sont des septante. Il faut nous prendre ça, que lui il est père là. Voici comment on fait une étude. Ésaïe 45, verset 11. Bon, je reviens. Ok. Le pasteur vient de terminer sa deuxième prise de parole. Koussi, tu es là? Ouais, je suis là, Garizim. Ok, si tu es prêt, je lance. Pasteur Ano Mena, ce qui me plaît chez vous, vous défendez vraiment votre doctrine. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, faites-moi signe. Koussi, on t'entend bien, vas-y. Pasteur, tu l'entends?
Kossi, on t'entend pas, hein? Faut voir ton micro, parce que nous, on t'entend pas. Trop. Voilà. Maintenant, si vous m'entendez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi signe. On m'entend bien? Oui, c'est bon, c'est bon. Je reprends ton temps. On m'entend bien? Oui, on t'entend, c'est bon? Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Toi, tu es bon, Garizim. Tu es très bon. Voilà. Voilà. Ok. Pasteur Arnaud Mena. Pasteur, moi, je vous ai dit une chose. Moi, là, hein, mon niveau des écritures, là, hein, personne ne peut me battre. Vous êtes un prédicateur. Vous avez l'amour du christianisme. Vous enseignez les communautés, voilà. Moi, là, je ne peux même pas dire que je suis docteur, mais je suis plus que ça même. Voilà. 2021, là, 21e siècle, là, je vais être très, très, très orgueilleux. Quand vous lisez la Bible, là, pour faire la critique textuelle, là, on l'a fait en ligne et interligne. On ne fait pas la critique textuelle en regardant un verset et puis on se prononce, après on est coincé de l'autre côté. Quand j'ai pris Somme 22, là, j'ai dit, dans Somme 22, les paroles qui sont prononcées là-bas, là, ne sont pas les paroles qui sont propres à votre Jésus. Par exemple, la parole dit, tu as été mon Dieu dès le sein de ma mère. J'ai été sous ta garde. Depuis quand ton Dieu était sous la garde d'un autre Dieu? Voilà, c'est la question que je vous ai posée en haut là-bas. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je vous ai dit que c'est un texte attribué faussement dans le Nouveau Testament, une usurpation. Voilà, c'est un euphémisme, c'est de l'anachronisme. Pourquoi? Quand vous prenez par exemple Isaïe 37 et 2 Rois 19, les deux textes se ressemblent mot pour mot. Est-ce que c'est la même personne qui a écrit ces textes-là? Voilà, c'est la question. Isaïe 37, 2 Rois 19. Les deux textes se ressemblent mot pour mot, point pour point, virgule pour virgule. Est-ce que c'est la même personne qui a écrit 2 Rois, qui est celui qui a écrit Isaïe? Donc vous voulez me dire que c'est Isaïe qui a écrit 2 Rois? Faut venir ici, tu vas me donner l'auteur de celui qui a écrit 2 Rois. Voilà, les deux textes se ressemblent mot pour mot. Et puis de 3, quand tu rentres dans le Nouveau Testament, pasteur maintenant, et tu cites Jésus, fils de Dieu, comme ça, tu parles de Luc là. Je t'ai posé la question dès le départ, dans la critique, on est dans la critique textuelle ici. Est-ce que tu as vu quelque part Jésus parler avec Luc? Mais si Jésus n'a jamais parlé avec Luc, pourquoi un certain Luc viendrait parler de Jésus, fils de Dieu, comme ça, comme ça? Et ça, je ne connais pas tous ces paramètres. Prenons, quand tu parles de Jésus, fils de Dieu là, on va voir dans Jean. Jean que tu cites là. Regarde par exemple, je vais planter le décor. Dans Matthieu, lors du baptême, il y a une voix de Dieu qui est descendue, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Dans Jean, là, regarde et écoute très bien ce que Jean dit. Jean 1, à partir du verset 29, il a dit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas. Il faut bien écouter la partie. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais, afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Écoute très bien, hein? Jean a dit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Dans ce texte-là, hein, il n'est nulle part mentionné où Jean a dit que les gens ont entendu la voix de Dieu. Il a dit que voici mon fils. Tu sais pourquoi? C'est parce que Jean, il a dit ailleurs devant que nul n'a entendu la voix de Dieu. Donc, dire ici, si Jean veut reprendre les mêmes discours de Matthieu, comme quoi? Que la voix de Dieu est descendue, il a dit que Jésus est son fils, c'est faux. Donc, ton Luc là, tu vas venir me dire ici, quand est-ce que Luc a parlé avec Jésus? Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Tu vas venir me le dire. Et tu vas me dire, où ici dans le baptême là, Jean a entendu la voix de Dieu qui dit que Jésus est son fils. Ça, voilà. De l'autre côté, tu as parlé de faux semblants. Voilà. Qu'il y a des gens qui ont dit, faux semblant égale Judas, comme ça, comme ça. Tu dis, il y a des gens qui ont dit. Mais s'il y a des gens qui ont dit, c'est pas le Coran qui a dit. Voilà. C'est pas le Coran qui a dit. Ça, c'est la première des choses. C'est pas le Coran qui l'a dit. Tu as lu les versets comme quoi dans la Torah. Comme quoi Moïse dit ceci dans Exode. Je vais t'apprendre une chose. Moïse, il est né dans Exode 1, verset 2. Je vais lire.
Voilà. Il m'a fait la demande, j'ai accepté. Ok. Donc, attends, il est en chargement.